Alors Gérard Lanvin, je ne sais pas ce que vous avez fait votre samedi après-midi, mais pendant que des gens avaient peur du coronavirus ou s'inquiétaient ou faisaient juste leurs courses, le gouvernement parle de 49.3. Tout à fait. Quelle surprise. C'était l'autre sujet du week-end. Édouard Philippe a annoncé samedi avoir recours au 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Je rappelle ce que cela signifie. Les débats s'arrêtent instantanément. Le texte est adopté sans le moindre vote, à moins qu'une motion de censure ne soit déposée, ce sera le cas, et adopté, ce qui entraînerait la démission du gouvernement et ce qui n'a aucune chance de se produire. Alors, comment Édouard Philippe justifie-t-il le recours à cette procédure? À cause, évidemment, de cette maudite obstruction parlementaire. Beaucoup de députés, de la majorité comme des oppositions, ont dû faire face dès le début de leurs travaux à une stratégie d'obstruction délibérée de la part d'une minorité qui avait pour unique finalité d'empêcher la tenue du débat ou d'interdire le fait que l'on puisse arriver à son terme. Force est donc de constater que la discussion sur le fond n'a jamais vraiment pu se lier, ou alors de manière parcellaire et souvent décousue. Alors voilà, ça c'est la petite musique qu'on entend depuis maintenant 3 semaines. L'obstruction de la France insoumise aurait rendu le débat impossible. Alors qu'il y a eu de l'obstruction, c'est un fait. Plusieurs dizaines de milliers d'amendements déposés, des débats ralentis à l'extrême. En revanche, que cette obstruction ait empêché la tenue de débats de qualité, ça c'est faux. C'est pas moi qui le dis, ce sont les nombreux journalistes parlementaires qui ont observé les débats jour après jour et qui ont témoigné de leur qualité, en soulignant qu'ils ont permis de révéler des zones d'ombre du texte gouvernemental. Je prendrai un seul exemple. En décembre dernier, quand Édouard Philippe présente sa réforme, il précise que les retraites augmenteraient désormais au même rythme que les salaires. Pendant les débats au Parlement, on a appris que les retraites seraient finalement indexées sur ce qu'on appelle le revenu moyen d'activité par tête, qui est un indicateur qui n'existe pas encore, qui vient d'être inventé par le gouvernement et qui augmentera moins rapidement que les salaires. C'est donc moins intéressant. Et cela, sans les interventions des députés de l'opposition, on ne l'aurait jamais su. Donc, grâce à l'obstruction, grâce à des débats qui ont duré, on a eu des discussions de qualité qui ont permis l'information des citoyens. Et pourtant, écoutez ce que disait Édouard Philippe samedi dernier. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Bon, alors ça, il faut le dire, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Le 49.3 permettrait de mettre fin à un épisode de non-débat et de rendre au Parlement sa fonction de faire la loi. Alors que ce qui se produit, c'est exactement l'inverse. C'est le 49.3 qui met fin au débat parlementaire, qui interdit qu'une partie des articles importants soient examinés dans l'hémicycle. C'est le 49.3 qui prive littéralement le Parlement de sa fonction de faire la loi, puisque la réforme des retraites ne fera même pas l'objet d'un vote dans l'hémicycle. Ça, en rhétorique, ça porte un nom, on appelle ça une anticatastase. Une anticatastase, c'est une figure de style qui consiste tout simplement à décrire une situation diamétralement opposée à la situation réelle. L'un des exemples les plus connus d'anticatastase, il est littéraire, il nous vient de 1984. 1984, roman d'anticipation écrit par George Orwell en 1948 et qui imagine ce que serait le stade ultime d'une dictature totalitaire. Et l'une des caractéristiques du monde de 1984, c'est que le langage a perdu toute consistance. Les mots ont été volontairement vidés de leur sens, au point que la devise de l'État dans 1984 est la suivante: la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Eh bien, nous en sommes là. Non pas en dictature, mais face à un gouvernement qui vide progressivement les mots de leur contenu, tant et si bien qu'ils ne permettent plus de décrire et d'analyser le monde qui nous entoure. Comprenez-moi bien, le problème, au fond, ce n'est pas vraiment le 49.3. Le 49.3, c'est une réponse brutale, certes, mais légale, constitutionnelle, à une stratégie d'obstruction parlementaire. Le problème, c'est la manière qu'a eu le gouvernement de le justifier. L'emploi de mots qui disent le contraire de la réalité. Et cela nuit à notre démocratie. Merci Clément.